Salut les NHL gamers et NHL gameuses, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est cette fois-ci consacrée aux mises au jeu, ou engagement, ou face-off. Je sais pas comment tu dis et franchement je m'en carre un peu, mais en vrai c'est la même chose. Donc, pourquoi cette vidéo tuto? Parce que, tout simplement, ça fait un petit bout de temps qu'à chaque fois, j'entends des potes qui sont là en train de faire « mais je comprends pas, j'essaie des trucs différents, ça marche jamais ». Et donc, on n'a jamais le puck en début de, suite à l'engagement. Et à chaque fois, on se prend une pression parce qu'on n'arrive pas à ressortir quand c'est en zone offensive, défensive, pardon. Et à l'inverse, en zone offensive, parfois, on est à rien de foutre la pression. Et comme sur l'engagement, on récupère pas le palais, et ils ressortent et voilà, c'est mort. Donc, je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire cette petite vidéo. Alors, quand je dis petite, en fait, elle est assez longue parce que vous allez voir, c'est assez structuré pour essayer de faire en sorte que vous compreniez bien. Je reste quand même surpris parce que le système est le même depuis un petit bout de temps. C'est pas une nouveauté de NHL 24, c'est déjà en place depuis au moins 2 ou 3 jeux, si ce n'est plus. Je sais que certains comme moi, au bout d'un moment, ont un peu compris la logique, d'autres sont en train de galérer, donc voilà. Si jamais vous n'avez pas encore pigé, vous êtes au bon endroit, allez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez voir, c'est assez chargé, mais je vous ai dit, je vous ai structuré la chose pour que vous compreniez bien visuellement, vous puissiez reproduire ça en match. Il y aura sans doute un petit tableau, en fait on va passer la vidéo à créer ce tableau. Je vous invite vraiment à la fin à faire un petit screenshot de ce tableau, à vous l'imprimer si jamais vous jouez sans pour l'avoir à disposition quand vous jouez. Ça va grave vous aider. Bon, en tout cas, vous êtes au bon endroit. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous redonne rapidement ma chaîne Twitch si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça donne en live et puis pouvoir échanger. Parce que croyez-moi, quand je suis en live, je lis les messages. La deuxième petite chose, c'est n'hésitez pas, s'il vous plaît, à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Croyez-moi, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme YouTube. Et puis franchement, ça fait toujours super plaisir. Allez, c'est parti! Bon les gars, il faut s'accrocher parce que en fait ça ressemble un peu à un énorme jeu de pierre, feuille, ciseaux, mais en plus compliqué parce qu'il y a plus de possibilités et que il y a des biais aussi, à savoir ce qu'on va préparer comme mouvement, ça va donner une indication à l'adversaire. Ça peut être utile comme ça peut se retourner contre nous. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner un maximum de chance par rapport à ce que prépare l'adversaire, que vous choisissiez la bonne possibilité. C'est vraiment des maths et donc pour ça on va créer un tableau qui va se baser sur ce que vous avez comme option par rapport à ce que l'adversaire vous propose. Pour ça, on va donc détailler chacune des mises au jeu pour que vous les visualisiez, vous les reconnaissiez et que, en fonction de ça, vous compreniez sur lesquelles en fait elles vont être dominantes et vous allez gagner le puck, sur lesquelles elles vont perdre et aussi sur lesquelles il va y avoir égalité. Et donc dans ce cas-là, il y a des choses aussi à faire pour que cette égalité tourne à votre avantage. Parce que oui, il y aura forcément un gagnant. Bon, pour commencer, on va observer cette petite vidéo pour que vous puissiez bien voir qu'il y a une différence visuelle entre un joueur qui part pour faire un engagement avec son coup droit par rapport à un joueur qui, lui, va engager avec son revers. Je vous fais un arrêt sur image et je vous laisse bien observer la différence de posture entre les deux joueurs. Nous allons nous concentrer sur le joueur de Colorado. Il s'est présenté pour engager avec son coup droit. Retenez bien la position qu'il prend. Pour cela, il faut diriger le joystick droit vers le côté palette du joueur. Ici, c'est un droitier, le joystick est donc placé à droite. Attention, je le précise bien, il faut mettre côté palette pour faire un coup droit. Et donc c'est inversé entre un joueur droitier et un joueur gaucher. Bon, on observe maintenant le joueur de Montréal, qui lui se prépare à engager en revers. Nous reviendrons plus tard sur la façon de faire. Retenez pour autant tout de suite la posture qu'il utilise, car plus vite vous serez capable de déterminer si l'adversaire a proposé un coup droit ou un revers, plus vite vous pourrez choisir la bonne décision quand nous aurons rempli le tableau. Bon, maintenant que vous savez vous placer pour engager avec un coup droit, nous allons commencer notre tableau avec le coup droit normal, car oui, il y a deux façons d'engager avec le coup droit. Pour faire un coup droit normal, il faut donc préalablement mettre le joystick droit côté palette comme nous l'avons vu précédemment. Et une fois que l'arbitre lâche le palais, vous baissez votre joystick vers le bas. Regardez bien la façon dont le joueur se retourne pour, avec le coup droit, adresser une passe à un de ses défenseurs. La deuxième façon de faire un engagement avec le coup droit, c'est ce qu'on appelle le coup droit levé. La mise en place est la même, à savoir le joystick droit du côté de la palette de votre joueur, mais cette fois-ci, quand l'arbitre va lâcher le palais, vous dirigez votre joystick droit vers le haut. Vous pouvez voir que cette fois-ci, votre joueur va soulever
la crosse de l'adversaire et va adresser la passe à son défenseur avec le pied. Bon, on enchaîne avec les revers qui eux aussi sont au nombre de 2. Le premier, c'est le revers normal. Donc vous pouvez voir qu'on va faire adopter à notre joueur la posture du revers dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Pour ça, cette fois-ci, nous allons mettre le joystick de droite du côté du back-end, on appelle ça, c'est-à-dire du côté opposé à la palette de la crosse. Donc, là nous avons un droitier, nous allons donc mettre le joystick droit du côté gauche. Et pour faire un revers normal, au moment où l'arbitre va lâcher le palais, vous allez diriger votre joystick droit vers le bas. Exactement de la même manière que pour le coup droit normal, vous êtes juste inversé sur la position de départ. Vous pouvez voir sur le ralenti que le joueur prend bien le palais du revers et fait une passe entre ses jambes vers un de ses défenseurs. On enchaîne avec le deuxième revers qui est forcément le revers levé. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. La position de départ sera donc de mettre le joystick droit vers la back-end et au moment où l'arbitre lâche le palais, vous allez lever le joystick. On se rend compte là encore sur le ralenti que le joueur a bien tendance à lever la crosse de l'adversaire et va utiliser cette fois-ci son revers pour pouvoir faire la passe à son défenseur. Allez, on enchaîne avec une nouvelle façon de faire qui est le fait de pousser son adversaire afin de permettre à un de ses ailiers de venir chercher le palais. Pour faire cet engagement, il va falloir utiliser le joystick de gauche. Vous pouvez donc vous placer comme un revers ou comme un coup droit, c'est à vous de voir, ce qui va vous permettre de masquer votre intention. Et oui, ici nous sommes des petits filous. Vous pouvez donc voir sur la vidéo que j'ai fait semblant d'engager en revers. Et cette fois-ci, au moment où l'arbitre lâche le palais, j'ai tout simplement levé mon joystick de gauche sans toucher à celui de droite. Je ne suis pas sûr qu'il vous faille de ralenti pour bien voir que votre joueur a poussé l'adversaire et que c'est donc un des ailiers d'aller chercher le palais. Bon, et on finit avec la dernière façon d'engager qui est en fait non pas une façon réelle d'engager mais auparavant, avant que l'arbitre lâche le palais, le fait de feinter votre adversaire. Alors, il y en a plein d'entre vous qui ont déjà dû faire ça, en fait. C'est ce qui vous arrive quand vous essayez d'engager trop tôt. Votre joueur, hop, va feinter, et puis ça va avoir un impact, vous allez voir après, quand on va remplir le tableau. Bon, maintenant que vous savez bien différencier les différents types de mise en jeu, on va enfin pouvoir remplir ce putain de tableau. La première chose qui est logique, c'est de se dire que si jamais vous faites la même mise au jeu que votre adversaire, statistiquement, il y a égalité, vous avez autant de chances de remporter que lui. Parce que oui, il y aura bien un gagnant. Alors, en fait, c'est biaisé parce qu'il y a des choses qui vont qui vont modifier la donne. La première chose, ça paraît normal, c'est la statistique de mise au jeu de votre joueur par rapport à celle de l'adversaire. Si vous avez 90 et que lui il a 85, vous allez gagner. D'accord ? Ça, cherchez pas, c'est quasiment obligatoire. Sauf que, il y a des chances que vous soyez à égalité, notamment dans World of Shell, où si vous avez boosté à fond, vous allez être à la même statistique que votre adversaire qui, normalement, lui, a dû faire la même chose. Pour ça, il y a une notion de timing. Alors, ça va être deux choses. Vous, par rapport à quand est-ce que vous le faites au moment où l'arbitre lâche le palais, plus vous le faites vite, plus vous avez de chances de gagner. Et donc, le deuxième critère qui va avec, c'est forcément votre connexion. Si vous avez un ping de cochon, cherchez pas, ça va être très compliqué. Donc, comme vous pouvez voir sur le tableau, j'ai mis les égalités par un pourcentage parce que voilà, c'est quand même un peu aléatoire. Donc, il faut essayer d'éviter d'être dans cette situation-là si jamais vous n'avez pas une très très bonne connexion ou si vous n'êtes pas le mec le plus réactif du monde sur les mises au jeu. Pour remplir le tableau, on va se mettre sur le coup droit normal et on va voir ce qu'il donne par rapport aux autres mises en jeu. Forcément, si jamais vous gagnez, c'est-à-dire que l'adversaire lui perd, ce qui va nous permettre de remplir à chaque fois deux endroits de notre tableau. Mais nous, on se base sur le coup droit normal. Donc la première chose, c'est de se dire que si lui, l'adversaire, fait un coup droit levé, vous allez perdre l'engagement. S'il fait un revers normal, là aussi, il va y avoir égalité et donc, je vous ai dit les statistiques qui allaient jouer. Si votre adversaire fait un revers levé, vous allez perdre l'engagement. S'il cherche à vous pousser, vous allez gagner. Et enfin, la feinte, vous allez voir, on va tout le temps gagner, sauf dans le dernier cas de figure, mais que je détaillerai à la fin. Concernant le coup droit levé, on savait donc déjà qu'on pouvait gagner contre un coup droit normal. Le coup droit levé contre lui-même, forcément, c'est au petit bonheur la chance. Contre un revers normal, vous allez perdre. En revanche, contre un revers levé, vous allez gagner. Si l'adversaire vous pousse, on repart encore sur des statistiques dont on a parlé. Et voilà, feinter l'adversaire, ça va toujours le battre. Pour le revers normal, on sait déjà
qu'on sera à égalité contre le coup droit normal et contre le revers normal. Et qu'on gagne contre le coup droit levé. Mais on va également gagner contre le revers levé. En revanche, on va perdre sur le fait de... Voilà, si l'adversaire vous pousse. Et comme d'habitude, sur la feinte, on va gagner. Bon allez les gars, on s'accroche. Je sais que c'est pas le moment le plus passionnant de la vidéo, mais une fois qu'on aura bien rempli ce tableau, et c'est bientôt fini, on va pouvoir l'interpréter, ce qui va vraiment vous donner un gros avantage sur les mises au jeu. Donc on en est au revers levé. On sait déjà qu'on bat le coup droit normal, qu'on perd contre le coup droit levé et contre le revers normal, et qu'il y aura égalité si l'adversaire fait la même chose que vous. Concernant le fait que l'adversaire vous pousse, le revers levé va être gagnant. Et contre la feinte, comme d'habitude, il va être gagnant aussi. Concernant le fait de pousser l'adversaire, on sait déjà quasiment tout, à savoir qu'elle va perdre contre le coup droit normal et le revers levé, qu'il y ait égalité contre le coup droit levé ou si l'adversaire vous pousse, et qu'elle va battre le revers normal. Bon, la feinte, forcément, là aussi, elle le bat. Bon, pour la feinte, en fait, c'est un peu particulier parce que ça peut vous servir si vous jouez contre un autre joueur humain. Contre l'ordinateur, ça marchera jamais. Contre le joueur humain, si jamais vous feintez et que ça le fait feinter aussi parce que il s'est trompé, il a essayé de vous suivre, le premier joueur à avoir mis la feinte va avoir l'avantage. Donc voilà, c'est une chose à tenter une fois de temps en temps, surtout si vous êtes sur des adversaires qui sont un petit peu fébriles, ça peut vous donner un avantage. Donc une fois que vous avez feinté, il faut utiliser une autre mise en jeu, que ce soit le fait de pousser ou un coup droit ou un revers, mais la feinte au préalable, encore une fois, ne marchera que si jamais vous avez fait en sorte que l'autre feinte après vous. Bon, maintenant que le tableau est en place, on va faire un exemple concret. Vous pouvez voir en arrière-plan que je me suis présenté pour faire un coup droit et l'adversaire est lui en position de revers. J'ai donc un choix initial de 4 mises au jeu, dans lequel on peut voir que j'ai une chance sur 2 de perdre, une chance sur 4 de faire égalité et une chance sur 4 de gagner. Mes chances d'être sûr de gagner, si je ne connais pas le tableau, sont plutôt minces, à savoir de 25%. Je sais donc que si je veux gagner l'engagement, je dois faire un coup droit levé, en espérant que l'adversaire fasse un revers levé. Sauf que je vous ai dit qu'il existait des biais. Le premier, c'est de pousser l'adversaire, qui vous fera gagner si l'adversaire fait un revers normal. On se retrouve donc à 4 possibilités, 2 gagnantes, 2 perdantes. Vous venez de doubler vos chances de gagner l'engagement. Sauf que vous verrez que la plupart des joueurs font des engagements normaux et non pas levés. Je vous conseille donc, dans ce cas précis, de pousser votre adversaire si vous voulez vous donner un maximum de chances de remporter cette mise au jeu. Le deuxième choix, c'est la feinte. Vous pouvez en tenter une en espérant que votre adversaire soit déstabilisé, ce qui vous donnera l'avantage. Grosse astuce, en revanche, pour ne pas tomber dans les feintes adverses. Ne regardez pas votre joueur à l'engagement, vous serez déstabilisé par les mouvements de l'adversaire. Mais fixez l'arbitre, vous verrez que vous tomberez beaucoup moins souvent dans le panneau. Ça n'était qu'un exemple parmi d'autres, mais pensez qu'avec de l'habitude, en essayant différentes combinaisons, en observant bien vos adversaires et en utilisant ce tableau, vous verrez que vous arriverez à tourner les mises en jeu à votre avantage. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à venir la consulter à votre volonté et pensez qu'un petit merci fait toujours plaisir. Bon allez, avant de vous quitter, je vous laisse avec un petit bonus visuel. Regardez, c'est une autre mise en jeu qu'on peut faire. Je vous explique pas comment la faire parce qu'elle est assez compliquée à mettre en place, mais bon, si vous êtes beaucoup à me le demander dans les commentaires, je vous expliquerai comment on la fait. Allez, je vous dis à la prochaine, pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Salut!